Salam à tous. Hachem, on reprend le jardin de la paix. Baruch Hashem, on est dans le chapitre. Comment apprendre à donner à sa femme la première place et le sentiment qu'elle a la première place dans notre cœur. Et donc maintenant, on décline ça un peu dans toutes les situations de la vie pour savoir justement comment bien réagir dans chaque situation et savoir donner à sa femme dans chaque situation la première place. Donc, nouveau sujet, nouvelle situation, ça va être la parnasse d'un homme. D'accord? Tout ce qui va toucher l'argent par rapport à sa femme. Hein, c'est une épreuve dans laquelle, là-bas, le mari, véritablement, on va voir s'il donne la place à sa femme, la première place à sa femme ou pas. Parce qu'on sait que nos sages, ils ont dit, Chazal, ils ont dit, un homme, il doit sortir de l'argent pour sa femme et honorer sa femme avec plus de moyens que ce qu'il a. C'est-à-dire que, vous avez bien entendu, il faut honorer sa femme avec encore plus de moyens que ce que tu as. En gros, faut pas la limiter. La femme, il ne faut pas la limiter. Un homme qui a que ça lui prend des sujets de conversation avec sa femme, les dépenses de sa femme, etc. Alors lui, tout de suite, il doit réfléchir. Est-ce que cette dimension déjà de la première place qu'il doit accorder à sa femme, est-ce qu'il la vit ou pas avec sa femme? Est-ce que tu l'as mis avant l'argent ou tu as mis l'argent avant ta femme? D'accord? Une personne qui va mettre sa femme avant l'argent, il va économiser beaucoup d'histoires et beaucoup de conversations et de disputes, surtout que ils ont dit qu'un homme qui veut s'enrichir, un homme qui veut s'enrichir, qu'il honore sa femme. Qu'il honore sa femme et qu'il honore sa femme avec les mots et matériellement. C'est une ségoula pour s'enrichir. À chaque fois qu'une femme, à chaque fois que ta femme va te demander de l'argent, toi, tu dois lui donner Bessimcha. Tu dois lui donner avec un cœur joyeux. Non seulement déjà que tu as une obligation de la Torah de subvenir aux besoins de ta femme, mais en plus, on est en train de voir ici, par rapport à ce qu'on apprend ici, qu'il y a une dimension où tu vas lui montrer qu'elle passe avant tout, qu'elle passe avant ton argent. D'accord? Et à ce moment-là, tu vas gagner énormément son cœur et la rassurer. Et quand son cœur il s'élargit à la femme, quand son âme s'élargit, ça amène la bracha sur un homme. Autre sujet, c'est la carrière d'un homme. Et là, les amis, dans la carrière, on peut mettre la carrière ou on peut mettre d'autres préoccupations. D'accord? Le Rav, il nous raconte une histoire d'un architecte très connu qui est un homme d'affaires important et que maintenant il était affairé à s'occuper d'un projet très important qu'on lui a confié. Et il est parti voir le Rav parce qu'il avait des problèmes de shlom bayit avec sa femme. Et sa femme, Mamash, elle a pris son projet, d'accord, le projet qu'il devait développer. Mamash, elle l'a pris en haine. Elle a eu une opposition contre ce sujet de manière très, très forte. Et elle a commencé à lui crier dessus à son mari. Il me dégoûte ton projet. Ce projet, il passe avant moi, il passe avant les enfants, il passe avant la maison. Et là, les amis, vous pouvez comprendre qu'on parle d'une carrière, mais chacun, il peut avoir un projet ou quelque chose qui s'occupe dans sa vie qui peut polluer la vie de la maison et donner le sentiment à la femme et aux enfants qui passent derrière. D'accord? Donc, elle lui a dit, voilà, moi, je ne veux plus du tout que tu continues ce projet. Pourquoi? Parce qu'elle sent que le projet passe avant elle. Et donc, forcément, toute cette maison-là, elle était remplie de colère constante et de disputes. Lorsque ce mari est venu me prendre conseil auprès de moi, j'ai commencé à lui apprendre ce fondement qu'on apprend ensemble, qui est de donner la première place à sa femme et de lui donner le sentiment véritablement que dans notre cœur, elle a la première place. Et donc, je lui ai conseillé de lui dire clairement à sa femme, tu sais ma chérie, tout ce projet-là, il ne m'intéresse pas du tout. Il peut partir à la poubelle, je m'en fous. Tout ce que j'ai investi comme temps, ce que j'ai investi comme effort, ça ne m'intéresse pas à côté de toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois heureuse. Et si ça te pourrit la vie, je suis prêt à arrêter tout de suite. Et donc, cet homme-là en question, cet homme d'affaires en question, il a écouté ce que le Rav il a dit. Il a fait comme ça avec sa femme. Et quelques temps après, sa femme elle-même, elle s'est mise à courir pour l'aider à sortir son projet du potentiel au concret et elle est devenue son aide. Et là, les amis, vous comprenez que c'est fondamental de comprendre que ta femme, ça peut être ton meilleur allié et elle veut être ton meilleur allié, à condition qu'elle voit qu'elle passe avant. Et peu importe ce que tu t'occupes, que c'est un projet sacré, un projet qui est de l'argent, un projet qui touche la communauté, elle ne doit pas sentir qu'elle passe derrière. Tu dois être prêt à lui dire, je suis prêt à tout abandonner pour toi. Quand elle verra ça, elle se mettra elle-même à devenir ton allié et à t'aider dans ce que tu es en train de faire. Autre notion, c'est que de la première place, c'est que la concurrente numéro 1 de la femme, c'est toute autre femme. D'accord? C'est pourquoi il faut être très, très clair sur ce sujet-là, que chaque mari soit très clair. Tu ne dois jamais mentionner le nom d'une autre femme dans ta maison. Toi, ta femme, elle en parle, c'est une chose, mais toi, tu ne mets pas sur tes lèvres en parlant à ta femme le nom d'une autre femme. Moi, c'est un principe que le nom d'une autre femme, il ne doit jamais passer dans ta bouche à toi si ce n'est pas ta femme qui en parle.
Un homme qui va comparer sa femme à n'importe quelle autre femme, pour n'importe quel sujet, par exemple, tu vas dire, tu sais, elle range bien sa maison, elle est très organisée, elle parle bien, ou bien, tu as vu comment elle s'habille bien, ou comment elle est intelligente, etc. Même si tu le fais avec naïveté et que tu n'as pas d'idée mal placée, c'est une erreur fondamentale à ne pas faire. Parce que tu es en train de refouler ta femme à une autre place derrière une autre femme. Et ce n'est pas à la deuxième place que tu la mets là. Pour elle, elle a l'impression que tu l'as mis sous terre. Quand tu parles d'une autre femme dans ta maison, pour elle, tu l'as mis sous terre, ta femme. Donc, c'est pourquoi un homme, il doit faire très, très, très attention de ne mentionner aucune autre femme, parce que sa femme, elle ne pourra jamais supporter ça. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, la femme, pour elle, le sentiment d'avoir une concurrente, c'est une catastrophe. Elle ne doit sentir aucune concurrence avec aucune autre femme. Donc, tu dois être très vigilant. Et le Rav nous dit, elle doit sentir, la femme, qu'elle est la première parmi toutes les femmes, qu'il n'y a personne qui peut se comparer à elle, qu'il n'y a personne qui l'égale, il n'y a personne qui lui ressemble. Et même le Rav, écoutez bien ce qu'il nous dit, même si tu veux la comparer à sa propre mère, à elle, elle peut rentrer en concurrence avec sa mère à elle. À plus forte raison si tu la compares avec ta mère, qui est sa belle-mère. Ouais. Shem Yerachem. Et même si ta mère maintenant, elle est âgée, qu'elle a des rides, etc., elle va rentrer en concurrence avec elle, elle va la jalouser, elle va la haïr, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi il ne faut la comparer en aucune façon à aucune autre femme, ni à ta mère, ni à sa mère, ni à aucune autre femme. Ça, c'est un sujet fondamental qui paraît évident, mais il faut être vigilant dessus. Autre sujet où on va donner la première place à sa femme, mais c'est très important, c'est la shmirat ha'enaim, la préservation des yeux, préserver ses yeux. Qu'un homme il préserve ses yeux, c'est-à-dire de ne pas regarder une autre femme hormis sa femme, eh ben, ça fait partie de cette dimension de donner la première place à sa femme. Parce que si ta femme elle a la première place dans ton cœur, pourquoi tu regardes une autre femme? Pourquoi tu ne regardes une autre femme? Parce que c'est impossible de regarder une femme, de regarder quoi que ce soit sans le désirer. Donc ça, ils ont dit, l'œil, il voit, l'œil, il voit, le cœur, il convoite. Quand tu vois, automatiquement, ton cœur, il désire. Ah, tu as regardé une autre femme, donc tu désires cette autre femme inconsciemment. Donc, tu t'es détaché dans ton âme de ta femme à ce moment-là. Donc, elle aussi, elle va se détourner de toi. Puisque toi, par ton regard et ton désir qui s'est créé dans ton cœur, tu t'es détaché d'elle. Donc, l'union qu'il y a entre vous, l'harmonie, automatiquement, elle s'estompe. Et ça, hein, le Rav nous dit, c'est lorsque tu regardes d'autres femmes, lorsqu'un homme va regarder d'autres femmes, sans que sa femme elle s'en rende compte. À plus forte raison, si la femme, tu fais ça devant ses propres yeux et qu'elle te voit devant ses yeux regarder notre femme, que ça, il n'y a pas de plus grande blessure dans les sentiments d'une femme. Parce que c'est l'opposé complet de ce qu'on est en train d'apprendre ici de la première place. Parce qu'elle voit de ses propres yeux qu'elle ne compte pas pour toi. Puisque tu regardes des femmes étrangères et qui, a priori, elles sont plus attirantes qu'elles à tes yeux et tu portes ton attention sur elles, sur ces autres femmes. Une femme qui voit son mari regarder d'autres femmes, elle est complètement brisée de plusieurs manières. Pour comprendre ça, le Rav nous ramène une petite histoire qui s'est passée à travers le Rav. Une femme qui est venue lui raconter et qui lui a dit qu'elle a vu son mari. Elle a vu son mari qui regardait d'autres femmes. Et dès l'instant où elle s'est rendue compte de ça, il est rentré en elle une concurrence comme ça, que si à l'époque, elle faisait une heure d'Itbod des doutes, elle lisait des Télim, elle étudiait la Torah, cette dame-là, etc. Maintenant, elle a dit qu'elle passait des heures devant le miroir à chercher à se faire de plus en plus belle pour être la meilleure devant son mari. Et Mamash, elle racontait au Rav qu'elle était dégoûtée de la vie qu'elle était en train de vivre maintenant et qu'elle voulait divorcer. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'un homme qui regarde d'autres femmes, il est en train de détruire sa maison. Au lieu que ta maison ce soit une maison de prière, une maison de Torah, une maison où règne la spiritualité, eh ben, tu es en train, par tes regards interdits, si tu ne fais pas tes chouvas dessus et que tu ne travailles pas dessus, tu es en train de transformer toute ta maison en une maison matérielle de mauvais désirs. Et cette femme, ta femme, qui a en elle la potentialité de pouvoir tellement élever spirituellement la maison, elle se met à se préoccuper, elle aussi, par tes regards interdits, eh ben, de futilité, de saleté. Et Mamash, au-delà de ce qu'on a dit, de la blessure qu'elle ressent au fond d'elle, qu'elle sait que son mari regarde d'autres femmes. Et écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav. Il nous dit, tous les maris qui se plaignent devant moi, qui n'aiment plus leur femme, je sais clairement qu'ils regardent d'autres femmes. Et que du fait qu'ils regardent d'autres femmes, leur cœur il s'est détourné de leur femme
initiale. Et ça, le Rav me dit, il n'y a pas de faute plus grave que ça, il faut faire teshuva sur ça. Il faut se repentir, pas se culpabiliser, mais se repentir. Parce qu'un homme est travaillé là-dessus. Un homme, il doit véritablement donner la première place à sa femme. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'autre femme qui est importante comme elle sur terre. Il n'y a aucune femme qui se rapproche de ses chevilles. Et tu dois lui dire, maman, avec ferveur ces choses-là, tu dois lui affirmer clairement que toutes les femmes, elles sont comme des guenons devant elle, comme il a dit Adam Arishon, comme c'est ramené dans le Zohar à Kadosh. À quel point il a parlé à sa femme de la comparer les autres femmes à des guenons, alors qu'il n'y avait pas d'autres femmes. Et à quel point la femme elle a besoin d'être rassurée. Et là, il faut être sincère. Et même si ta femme, elle te dit non, je ne te crois pas, tu dis ça pour me faire plaisir, c'est pas vrai, ce qui est souvent le cas, hein, quand on avance un peu dans l'âge, etc. La femme, elle te dit mais là, arrête, tu rigoles, pas du tout, je ne suis pas aussi belle que ça. Je sais très bien que je ne suis pas aussi belle que. Il y a des femmes plus belles que moi, je ne vais pas me la raconter. Toi, tu dois t'entêter. Tu dois lui dire dans le goût et les couleurs, chacun est différent. Moi, dans mon goût à moi, tu es la plus belle femme du monde qui existe. Et toutes les femmes, les autres femmes, elles sont moches à côté de toi. Et les amis, il faut carrément parler comme ça à sa femme. Véritablement. Et si on apprend comme ça maintenant, on voit combien en réalité, chaque point de la vie, eh ben, il va falloir l'expliquer et donner l'éclairage de cette première place à la femme. Et à ce moment-là, si tu intériorises ce point-là, que ta femme elle doit vraiment avoir la première place dans ta vie, alors tu sauras comment dans chaque situation, comment rebondir et comment bien gérer la situation d'après ce principe qu'on est en train de voir ici. Parce que lorsqu'un homme il a compris qu'il doit mettre sa femme en haut de l'échelle dans sa vie, alors il sait comment il doit penser à ça, il sait comment donner ce sentiment-là, comment exprimer ça à sa femme, parce qu'il réfléchit à ça, il prie sur ça tous les jours. Et donc automatiquement, il saura comment vivre ce principe-là, le rentrer dans le cœur de sa femme, qu'elle a la première place et avoir la paix et l'amour à la maison. Autre point qu'on va voir aujourd'hui, on arrêtera là-dessus après, Bat Hashem, où il va falloir savoir donner la première place à sa femme, c'est quand tu rentres à la maison après une journée de travail ou une journée d'étude de la Torah. C'est connu que tout va d'après le commencement. C'est pourquoi quand tu rentres à la maison, lorsque le mari va rentrer à la maison, après un jour rempli de travail, que ce soit au travail ou au kollel, eh ben, c'est très très important de savoir donner à sa femme immédiatement la première place, parce que tout va d'après le début. Donc avant même de parler aux enfants, même s'ils viennent te courir, papa, comment ça va, etc., tout de suite, de dire, où elle est maman, où elle est ma femme, bonjour, bonjour les enfants, mais où est maman? Avant tout maman, et quand la femme va voir, quand tu vas voir ta femme et que ta femme, tu commences à lui parler, tout de suite, tu vas la voir en première, eh ben, tu dois la regarder et maman avec un sourire et lui dire avec tout ton cœur, avec de l'amour, ma chérie, comment ça va? Comment ça s'est passé aujourd'hui? J'ai besoin de parler avec toi quelques minutes. Toute la journée, j'ai pensé à toi. Je voulais savoir comment ça va, qu'est-ce que tu as traversé. Et tu dois t'asseoir avec elle et lui donner de quoi parler et lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Et t'intéresser véritablement à ta femme et voir qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans sa journée. Qu'est-ce qui l'a préoccupé dans sa journée, etc. L'essentiel, c'est quoi? C'est que tu lui donnes de l'attention immédiatement dès que tu rentres à la maison. Ça lui donne un sentiment quel est ce qui est le plus cher à tes yeux. Que dans toute la maison, c'est elle qui passe avant tout. Et dès que tu rentres à la maison, tu dois montrer que la chose qui m'intéresse le plus avant tout, c'est ma femme. Et ça, le mari doit le savoir. Que la femme, elle a un kiff. Et tout le monde se rend compte. De raconter tout à son mari, tout ce qu'elle a traversé, elle aime bien raconter à son mari. Et même si des fois, la femme, elle prend du plaisir à raconter des futilités que pour nous, en tant qu'hommes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce détail, etc. Il faut que tu lui donnes de quoi pouvoir raconter et déverser son cœur. Et même si elle va dire du lachonara, laisse-la raconter son lachonara. Pourquoi? Elle a besoin de déverser ce qu'elle a sur le cœur. Elle a besoin de sentir qu'à son mari, elle peut tout raconter, que c'est son meilleur ami. Mieux que sa meilleure amie, elle a son meilleur ami, c'est son mari. Et c'est pourquoi, même quand ta femme va te parler, il ne faut pas que tu lui fasses des reproches, des réprimandes sur ce qu'elle est en train de dire, parce que pour elle, en gros, tu ne lui fais pas confiance. Elle n'a pas confiance en toi. Elle ne peut pas se déverser son cœur avec toi. Tu lui montres qu'au final, tu n'es pas son allié. Parce que dès qu'elle te dit quelque chose, tu es en train de la critiquer sur son lachonara, etc. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois écouter tout ce qu'elle va te dire avec attention, mais dans ton cœur, tu vas filtrer. Ce qui est interdit d'écouter parce que c'est du lachonara, je n'y crois pas. Je ne le reçois pas. Je ne crois absolument pas à ce qu'elle est en train de dire. Mais, d'un autre côté, je ne lui dis rien et je la laisse se déverser.
avec une attention profonde. Et dans mon cœur, je ne veux pas accepter ça. Comme ça, qu'est-ce que je gagne? Ma femme, déjà, elle voit qu'elle peut se confier à moi. Je vais pouvoir l'aider certainement et la conseiller sans lui dire que c'est du lachon hara. Je vais pouvoir la conseiller. Et surtout, je vais la sauver. Que si moi, je ne lui laisse pas déverser chez moi ce lachon hara et que moi, je vais l'aider dans ça, dans le fait que je vais l'écouter et qu'elle aura son cœur qui sera soulagé, et bien après, elle va appeler le téléphone et c'est toutes les copines à qui elle va raconter ce lachon hara. Donc, il reste que chacun, il apprenne à donner la première place à sa femme dans tous les sujets qu'on a vus, qui prie beaucoup dessus pour que ça devienne un automatisme après que tout seul, on sache comment réagir dans chaque situation à Hachem et qu'on puisse tous avoir un shalom bayit, chazak ve nitrazek.